Fabien Roussel, vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Bonjour et merci Bonjour. d'être ce matin sur RMC. Emmanuel Macron a donc balayé le nom de Lucie Castet, la candidate du NFP pour Matignon. Le président temporise, il n'en est pas question, il n'y aura pas de changement de gouvernement avant la fin des JO. Est-ce que c'est vraiment surprenant vu le contexte ? Bah écoutez, je trouve que il exagère quand même, le président de la République. C'est quand même lui qui a organisé des élections, qui a provoqué une dissolution quelques semaines avant les Jeux Olympiques, et donc perturbant son organisation. Et comment peut-il prétendre qu'il s'occupe des Français sans se rendre compte de l'urgence qu'il y a à répondre à leurs attentes, à augmenter les salaires, les pensions, bloquer les prix? Il est complètement coupé du pays. Il y a un véritable fossé qui s'est creusé entre les Français et l'Élysée, et lui. Et c'est ça que j'ai remarqué hier dans son intervention. Il m'a donné l'impression d'être comme un enfant un peu capricieux qui est dans le déni. Un enfant qui organise des élections, il les perd, et puis comme il a perdu, eh bien, il fait comme si il n'avait pas perdu les élections, et il continue. Eh bien, c'est pas à la hauteur d'un président de la République, c'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Sincèrement, Fabien Roussel, est-ce que vous croyez franchement qu'Emmanuel Macron allait répondre favorablement à votre proposition, quelques minutes avant sa prise de parole hier à la télévision et à la radio? Mais oui, tout simplement parce que nous sommes en République, en démocratie, et que dans l'histoire de notre pays, il y a déjà eu des cohabitations sous Mitterrand, sous Jacques Chirac. Et la cohabitation, c'est possible dans notre pays, dans notre République. Mais vous Et les connaissiez, Français Fabien Roussel, ses attendent des intentions. réponses. Vous saviez qu'il n'allait pas nommer un Premier ministre nouveau Front Populaire. Mais c'est pas parce qu'on a un président de la République dans le déni que nous, on va le suivre et puis accepter tout ce qu'il dit quand même. Moi, je suis un responsable politique, je me déplace dans toute la France et je les croise, ces Français qui attendent à ce que ça change, qui m'interpellent concernant leur salaire, leurs difficultés de vie, Justement, Fabien concernant leur pouvoir Roussel, d'achat, leur retraite. Comment on fait? Quand est-ce qu'on va augmenter les salaires? Les justement, Français Fabien attendent ça dès le Roussel, mois d'août ou le mois de septembre. Justement, Fabien Roussel, vous parliez de ces Français. On en a un ce matin qui veut vous interpeller. Julien, fidèle auditeur d'RMC qui nous Oui. appelle de Montpellier. Bonjour Julien. Bonjour à tous et bonjour à Monsieur Roussel. Bonjour Vous Julien. vouliez l'interpeller directement, réagir aussi à la réaction du NFP. Je crois que vous êtes électeur de gauche et vous n'êtes pas content ce matin, Julien. Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est LFI qui a tout manigancé. Ils ont fait traîner les négociations, que ça sorte toujours avant les JO, parce que c'est dans leur stratégie de tout pourrir, systématiquement. Et je voulais dire à Monsieur Roussel, moi j'en ai marre que cette gauche se comporte avec LFI et Mélenchon comme une femme sous l'emprise de son mari violent et pervers narcissique. Et qu'à un moment donné, Monsieur Roussel, il va falloir que vous ayez ce courage-là de couper les liens avec LFI et de rompre et de reconstruire une gauche sans eux. Fabien Fabien Roussel. Roussel, votre réponse. Est-ce qu'il est possible de construire une gauche sans la France insoumise? Non mais d'abord, pour avoir participé à toutes ces discussions pendant 15 jours, et malgré toutes les différences que j'ai avec la France insoumise sur un tas de sujets, y compris sur la manière de faire de la politique, je ne peux pas laisser dire que nous sommes sous leur emprise et que c'est eux qui ont fait durer. Je peux le dire facilement parce que j'étais dans ces discussions. Nous avons été la force politique qui avons dit que nous ne mettions aucun veto et aucun ultimatum et qu'il fallait avancer et avancer vite. Et j'ai pu constater que dans les discussions, tout le monde n'avait pas la même approche. Le PS et la France pas- insoumise, Fabien Roussel, par exemple. pas seulement la France insoumise. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre, ni au PS, ni à la France insoumise, ni aux écologistes, puisque nous avons tous les quatre affiché une volonté, c'était de trouver un nom qui faisait consensus. Eh bien oui, faire consensus, ça prend du temps. On a pris 15 jours. 15 jours, alors que dans bien des pays, dans certains pays, ça peut durer des semaines, voire des mois. Ça a duré plus d'1 an en Belgique, à côté de chez moi. On a pris 15 jours. 15 jours pour trouver une personne qui coche toutes les cases, jeune,
compétente, spécialiste dans la criminalité, de la lutte contre la criminalité financière, attachée au Fabien service Roussel, public qu'elle Fabien défend. Roussel, est-ce que vous n'avez pas raté le coche? Est-ce que vous n'avez pas raté le coche? Vous avez entendu François Ruffin qui dit: vous avez laissé passer la fenêtre, ça arrive trop tard à cause des divisions, à cause de calculs cyniques, dit François Ruffin. Est-ce que vous n'avez pas laissé Emmanuel Macron s'engouffrer finalement dans la brèche? Au lendemain des européennes, il n'aurait pas forcément eu l'argument de la trêve olympique. Oui, mais enfin, d'abord, au lendemain des européennes, il n'y avait pas la dissolution. La dissolution a donné ses Au lendemain des résultats, législatives, pardon. Voilà. Si vous aviez eu La un candidat tout de dissolution. suite. Mais oui, mais on ne trouve pas un candidat tout de suite comme ça en claquant des doigts. Enfin, vous imaginez bien que nous sommes 200 députés, quasiment 200 députés issus de 4 forces politiques différentes. Donc nous avons construit un programme qui nous est commun. À partir de ce programme, nous devons mettre en place un gouvernement, choisir un ou une première ministre, ce que nous avons fait en l'espace de 15 jours. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. C'est le président de la République qui est responsable du chaos dans lequel la France se trouve aujourd'hui. C'est à lui d'apporter des réponses. C'est quand même lui qui a décidé Emmanuel Macron d'organiser qui des veut dissolutions. maintenant que les forces politiques puissent s'entendre. Vous êtes totalement fermé à l'idée d'une grande coalition? Mais il veut qu'on s'entende sur quoi? Entre l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, réforme des retraites qui était rejetée par 80% des Français, ou la non-abrogation. Enfin, il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Il est urgent d'augmenter les salaires aujourd'hui, de faire en sorte que l'ensemble des salaires soient indexés sur l'inflation, que l'on puisse enfin faire en sorte que le travail soit rémunéré. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur cette position-là. Comment voulez-vous qu'on avance? Augmenter les retraites. Dès que l'on va dire il faut augmenter les retraites, ils vont nous dire, le camp d'en face, la droite et le camp présidentiel, ah ben si vous voulez augmenter les pensions, il va falloir travailler plus longtemps. Impossible d'abroger la réforme des retraites. Enfin, avec eux, il n'y a aucune solution. Ils veulent préserver les intérêts de la finance. D'abord, ceux qui ont été largement servis ces 7 dernières années. D'ailleurs, vous avez vu le magazine Challenge qui vient de sortir le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France. Il est passé à 1200 milliards d'euros quasiment. Il a augmenté de 72% pendant les 7 ans de gouvernement de présidence Macron. Alors eux, ils ont été bien servis. Comment on Fabien fait sur Roussel. l'ISF? On fait un ISF mesuré au doigt mouillé, Fabien Roussel, calculé entre la droite et la gauche? il y Ils a un en veulent problème pas à que droite. Emmanuel Macron a soulevé hier lors de son interview, c'est que c'est une donnée arithmétique, hein, vous n'avez ni majorité absolue, ni majorité relative à l'Assemblée nationale. Il a même précisé que le premier parti à l'issue des législatives, c'était le RN avec 142 députés à l'Assemblée. Comment imposer un candidat Nouveau Front Populaire sans la majorité? Comment imposer vos lois et votre projet politique également? Le premier bloc politique sorti de ces élections, c'est le nouveau Front Populaire. Et ça, c'est les chiffres. 192 députés qui aujourd'hui sont d'accord. Mais vous allez vous faire censurer tout de suite, vous le savez, Fabien Roussel. Une fois. Non, mais non. Nous avons 192 députés. Il n'y a personne d'autre qui en a autant. 192 sur la base d'un programme que nous avons élaboré et présenté aux Français aux élections. Donc ils connaissent notre programme, ils nous connaissent et nous sommes d'accord sur un Premier ministre et sur des priorités à mettre en œuvre. Ça, c'est sûr, et nous sommes les premiers. Maintenant, si nous n'avons pas de majorité, je l'admets. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous disons que nous devons travailler avec humilité, avec modestie et construire des majorités à l'Assemblée. Mais si nous n'en avons pas, mais le camp présidentiel en a encore moins. Sauf qu'il a dit non, Fabien Roussel, il a dit non, Emmanuel Macron. Donc maintenant, quelle est votre stratégie? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous dirons non aussi. Il est hors de question de participer à une coalition avec le camp présidentiel qui a fait tant de mal aux Français. Non, mais sauf que qu'est-ce qui pas... va se passer là concrètement dans les jours à venir? Bien sûr que nous allons nous mobiliser, bien sûr que nous allons faire appel aux Français. Mais ce que je crois que même vous comprenez pas, vous n'entendez pas la colère qui existe dans le pays. Si, on l'entend également, on l'a entendu sur RMC ce matin. Les Français se sentent méprisés. On prend les mêmes et on recommence. C'est ce que j'entends tous les jours. Ce président de la République se moque de nous. Il a mis la même présidente à l'Assemblée nationale. Il conserve le même Premier ministre. Il ne va pas changer de politique parce que c'est les Jeux olympiques. Enfin voilà, du pain et des Jeux. On se croirait à Rome, dans la Rome antique, comme si les Jeux amusaient le peuple et pendant que vous vous amusez, eh bien nous on continue nos petites affaires. C'est honteux et c'est scandaleux. Alors oui, nous allons faire appel aux Français. Merci Fabien Roussel d'être venu sur RMC. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti communiste. À très vite, hein, et vous l'avez bien dit, hein, vous mobilisez encore une fois contre cette décision d'Emmanuel Macron de ne pas envoyer à Matignon votre candidate, Lucie Castet en l'occurrence.